Bonjour tout le monde, on se retrouve pour mon deck profile Salamandre Grande. Pour ceux qui ne connaissent pas cette chaîne, on fait des deck profile de deck budget et fun entre disons 10 et 60 euros pour les plus chers. Pour information, le deck Salamandre Grande, c'est un deck contrôle qui a beaucoup de free spots, c'est-à-dire de places libres pour jouer les cartes que l'on souhaite, que l'on aime, qui permettent de s'adapter au style des adversaires. Je vais vous présenter donc plusieurs types de cartes que vous pourrez donc après choisir celles que vous aimez le plus. Certains seront peut-être plus ou moins budget que d'autres. Ceci étant dit, nous pouvons commencer avec Gazelle Salamandre Grande, le monstre le plus important, qui peut s'invoquer spécialement lorsqu'un monstre Salamandre Grande est envoyé au cimetière. Lorsqu'elle est invoquée spécialement, elle va pouvoir envoyer une carte Salamandre Grande depuis le deck au cimetière. Ensuite, on va jouer 3 Foxy. Foxy, c'est une super normal summon qui, lorsqu'elle est donc normal summon, on va pouvoir révéler 3 cartes du dessus de notre deck et ajouter une carte Salamandre Grande si on en trouve une. Sinon, elle a un autre effet qui est lorsqu'elle est au cimetière et qu'on a une carte magie ou piège face recto, on va pouvoir défausser une carte Salamandre Grande et l'invoquer spécialement. On peut faire qu'un seul des deux effets, par contre, il faut faire attention et choisir celui qu'on va utiliser. Ensuite, Jack Jaguar, qu'on va jouer en 2 exemplaires, qui va pouvoir s'invoquer spécialement dans une zone pointée par un monstre Salamandre Grande, en renvoyant une carte Salamandre Grande, un monstre, pardon, Salamandre Grande dans le deck. Ensuite, Spinny, qu'on va prendre 2 exemplaires, on peut en jouer 3, mais moi j'en ai que 2, donc j'en joue que 2, qui va pouvoir s'invoquer spécialement depuis le cimetière si on contrôle un monstre Salamandre Grande. Et on va aussi pouvoir le défausser de la main pour faire gagner 500 d'attaque à un monstre qu'on contrôle sur le terrain. Enfin, le dernier monstre Salamandre Grande du main deck qu'on va jouer, c'est Falco, qu'on va pouvoir invoquer spécialement en renvoyant un monstre Salamandre Grande qu'on a sur le terrain dans la main. Et si cette carte est envoyée au cimetière, on va pouvoir reposer une carte magie ou piège Salamandre Grande directement depuis notre cimetière. Attention, encore une fois, on peut faire qu'un seul des 2 effets. Ensuite, le Buffer de Flamme qu'on va jouer en 3 exemplaires, c'est selon moi la meilleure normal summon. Elle dit que quand elle quitte le terrain face recto pour aller au cimetière, on défausse un Cyber et on pioche 2 cartes. Ensuite, les cartes qu'on peut changer, ce sont des staples. Je joue 3 illusionnistes d'effet, ce qui permet de contrer mon adversaire, car lorsqu'elle est défaussée, on va pouvoir annuler les effets d'un monstre durant la main phase adverse. Je joue aussi 3 Ghost Bell et 3 H. Alors H et Ghost Bell, ce ne sont pas des cartes qui sont budget pour le moment. C'est pour ça que je vous dis qu'on peut les changer. Néanmoins, si vous avez un budget un peu supérieur, ce qui n'est pas du tout dans le concept de cette vidéo, je tiens à m'en excuser. Cette carte est super importante car c'est un monstre feu et on pourra la récupérer à tous les tours. Ensuite, pour les cartes magie, on va jouer 3 Sinette Minage. On défausse une carte et on ajoute un Cybers de niveau 4 ou moins depuis notre deck. Super pour aller chercher Gazelle. Un autre moyen d'aller chercher Gazelle, c'est le cercle Salamandre Grande qui nous permet d'ajouter un Salamandre Grande à la main. Je joue ensuite 2 volontés Salamandre Grande qui permet d'invoquer spécialement un Salamandre Grande depuis la main ou le cimetière. Je joue aussi évidemment le Sanctuaire Salamandre Grande qui est la magie de terrain qui permet de réincarner les Salamandres Grandes. Je joue ensuite 3 Pots des Désirs car bannir n'est pas un coup très grave pour le deck et piocher de cartes c'est super important. Je joue aussi un Call by the Grave et un Sacrifice Inutile pour pouvoir défausser des monstres Salamandre Grande pour en envoyer au cimetière, car leurs effets, je vous rappelle, sont principalement au cimetière. Pour ce qui s'agit des pièges, maintenant, je joue 2 Rages Salamandre Grande et 2 Rugissements Salamandre Grande. La Rage Salamandre Grande permet de détruire des monstres sans cibler si on a un monstre qui est réinvoqué selon sa classification au lien. Et le Rugissement Salamandre Grande permet d'annuler une carte magie, piège ou un effet de monstre si on contrôle un lien Salamandre Grande. Enfin, le dernier piège que je joue est combat en présence de l'empereur en 3 exemplaires, car Salamandre Grande utilise uniquement des monstres feu, et si notre adversaire utilise dans son archétype des monstres qui ont différents attributs, il sera fortement handicapé. Pour l'extra deck, on joue 3 Phelinx qui, quand il est invoqué par lien, on va pouvoir aller chercher le terrain Salamandre Grande. De plus, quand il est au cimetière, on va pouvoir le bannir pour annuler la destruction de cartes Salamandre Grande qu'on a sur le terrain, et ceci n'est pas un effet, donc il ne peut pas être annulé. Je joue un Mirachalio X6 de rang 3 qui peut détacher une carte pour pouvoir invoquer spécialement un Salamandre Grande depuis notre deck. De plus, si elle a été utilisée pour faire un lien Salamandre Grande, on va pouvoir renvoyer une carte sur le terrain de notre adversaire dans sa main. Je joue ensuite 3 Loup du Soleil Salamandre Grande qui est une carte super importante pour le deck car quand il est réincarné, on va pouvoir aller chercher une magie ou piège de notre cimetière et la remonter à notre main. De plus, si un monstre est invoqué dans une de ces zones pointées,
on va pouvoir reprendre un monstre feu depuis notre cimetière. Ça peut être un bon moyen pour reprendre notre gazelle ou alors de reprendre par exemple une hache comme j'avais dit précédemment. Je n'ai pas parlé non plus de la réincarnation des monstres qui se fait grâce au terrain sanctuaire Salamangreande. Ce terrain dit qu'on peut utiliser un monstre pour faire un lien qui a le même nom. C'est-à-dire, on a notre Salamangreande loup du soleil, on peut l'utiliser en matériel pour faire un autre loup du soleil. Et là, on pourra utiliser son effet de réincarnation que j'ai dit juste avant. Ensuite, je joue 2 Chaleur Léo Salamangreande qui, lui, lorsqu'il est invoqué par lien, va pouvoir renvoyer une carte dans la zone magie et piège dans le deck directement de notre adversaire. Et lorsqu'il est réinvoqué, on va pouvoir baisser l'attaque d'un monstre adverse. Je joue un Linguribo pour contrer les pièges de mon adversaire. Le Transcode Talker et le brouilleur de mise à jour pour faire un OTK facilement. Je vous montrerai tout ça directement après dans les combos. Et enfin, je joue le Zéroboros Topologie qui est une version budget d'Access Code Talker qu'on ne peut pas forcément se fournir facilement. Lui, il dit que lorsqu'il y a un monstre qui est invoqué spécialement dans une des zones pointées, on va bannir tout le terrain et lui reviendra à la prochaine stand-by phase. De plus, il gagne 200 points d'attaque pour chaque carte qui est bannie. La dernière carte que je joue dans mon extra deck est un Résident des Abysses qui se fait facilement avec Jacques Jaguar et Falco car c'est une X6 de rang 4 et qui permet d'empêcher votre adversaire d'activer des effets dans le cimetière. Parmi les cartes que je ne joue pas mais qui peuvent apporter une nouvelle stratégie à votre deck, il y a la Taupe Salamangreande qui s'invoque spécialement dans une zone pointée par un lien Salamangreande. De plus, lorsqu'elle est au cimetière, on peut la bannir et renvoyer 5 cartes Salamangreande du cimetière au deck puis piocher 2 cartes. Il y a aussi la Volaille Salamangreande qui s'invoque spécialement lorsqu'on a invoqué un autre monstre Salamangreande et qui permet donc d'avancer dans les classifications liens et de faire vos liens à Salamangreande plus facilement. Il y a aussi la Dame des Bugs qui, lorsqu'elle est invoquée normalement ou spécialement, va pouvoir ajouter un monstre cyberse de niveau 3 ou moins, ce qui est bien pour ajouter Gazelle. Ensuite, il y a la Pioche Ardente qui est une carte go second. Lorsque notre adversaire joue des monstres liens, on va pouvoir piocher autant de cartes selon la classification lien du monde de notre adversaire. Une carte assez lente, mais qui peut être utile. Il y a aussi le parallèle Xyz qui s'invoque spécialement lorsqu'un monstre lien est invoqué. Et lorsque lui-même est invoqué, il peut invoquer spécialement depuis le deck un monstre du même nom. Cependant, lorsque cette carte est invoquée spécialement, elle devient aussi niveau 4, ce qui est parfait pour faire des X6 de rang 4 comme le Résident des Abysses. Et enfin, la dernière carte que vous pouvez jouer, c'est Ita la Charmeuse de Flamme, qui est souvent remplacée lorsqu'on ne joue pas Mage Splash, qui elle peut invoquer spécialement depuis le cimetière de votre adversaire un monstre feu, donc de son cimetière. Et lorsqu'elle est détruite par effet de carte ou au combat, on peut ajouter un monstre feu d'une défense de 1500 ou moins. Donc c'est parfait pour ajouter Gazelle lorsqu'on veut temporiser. Petit bonus, le combo que je vous ai parlé tout à l'heure, il faut que vous ayez 3 monstres Cybers sur le terrain, peu importe comment vous les avez, peu importe quand vous les avez. Vous en utilisez 2 pour faire le brouilleur de mise à jour. Ensuite, vous utilisez le brouilleur de mise à jour et le 3e pour faire le transcode. On va activer l'effet du brouilleur de mise à jour dans le cimetière pour que transcode ait 2 attaques. On utilise l'effet de transcode pour réinvoquer le brouilleur de mise à jour. Et donc ça fait qu'on peut attaquer 2 fois avec lui, 1 fois avec lui, ce qui nous fait 8100. Il faut évidemment que vous vous êtes débarrassé du terrain adverse pendant ce temps-là. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez vous abonner et aimer la vidéo. Vous pouvez aussi noter un commentaire que vous l'ayez aimé ou non. Dans tous les cas, ça m'aidera à m'améliorer. Pour ce qui est des prochaines vidéos, on va continuer les deck profiles de deck budget et je vais aussi organiser des duels avec les decks que je vous ai présentés, avec mon ami, pour qu'on puisse vous montrer comment ils tournent et à quel point on peut vraiment avoir des vraies parties de Yu-Gi-Oh avec. C'est tout pour moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.